merci beaucoup d'être venu. Alors, on va démarrer le cours donc, sur la paracha de Lech Lecha. C'est marqué dans la Torah à la chose suivante. Vayomer Hashem el Avraham. Donc a dit Hashem Avraham. Lech Lecha me'artzecha. Donc pars pour toi, me'artzecha du pays, de ton pays. D'accord? Ou melatecha. Donc il vivait en Eretz Kenaan, mais il vivait à Haran. À Haran, en fait, à les frontières, il vivait à Haran. On lui quitte ton pays. Molatecha. L'endroit où tu es né, la maison de ton père, elle arrête vers une terre que je te montrerai. Excusez-moi, Rabbi, Haran par rapport en Égypte, parce qu'il est par rapport en Égypte, à Misraïm, parce qu'il est parti à pied. On lui a demandé de descendre pour partir. Oui, c'est où maintenant? Je sais pas. Je crois que c'est la Turquie, je crois. Haran, c'est Haran, mais je sais pas exactement où c'est situé. Et donc, vers une terre que je te montrerai, Khazak. Et là-bas, il est marqué Sera le Goy Gadol. De là-bas, je ferai toi une grande nation. Vavarecha, et je te bénirai. Vagadela Shemecha, je grandirai ton nom. Veillez Beracha, et ce sera pour toi Beracha. Parce qu'on sait que Abraham, il a fait Teshuvah. Un peu l'historique de Abraham Avinu, c'est, comment vous dire, les astrologues avaient prévu, ils avaient vu dans le ciel qu'un jour naîtrait un enfant qui allait déchoir la royauté de Nimrod, qui était le roi à l'époque d'un grand empire. Et il a dit que c'est ça comme ça, il faut absolument que, comme Paro, il avait décidé qu'il fallait exterminer les enfants qui allaient naître. Ils ont tué 700 000 enfants quand même. Ouais, 700 000 enfants. Sous l'empire de Nimrod. Et ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. Et après qu'ils aient assassiné tous ces enfants, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Terach, qui était le papa d'Abraham, le futur papa d'Abraham, il était très proche du roi. Il a dit on va quand même pas demander à ma femme de venir, elle était enceinte, de venir se présenter pour voir si c'est un garçon ou pas. Et il a dit bien sûr, toi évidemment non. Bon. Et donc il a échappé comme ça au décret de Nimrod. Lorsque on avait assassiné tous ces enfants, le Midrash dit que les astrologues ont vu qu'il y avait une étoile brillante au-dessus de celle de Terach. Et ils ont dit, l'enfant qui doit prendre ton pouvoir, c'est l'enfant de Terach. Et donc il a demandé à ce que, il a fait envoyer une milice pour dire, il était bien embêté, à Nimrod, parce que c'était un proche du roi. Il a dit, écoute, allez lui dire que je lui donnerai beaucoup d'argent et de l'or s'il acceptait de laisser cet enfant partir. Et quand il a reçu ce message, Terach a dit, mais pour rien au monde, il dit, c'est comme si tu demandais à un âne de lui couper la tête et de lui proposer du foin. Comment il va manger le pauvre? Donc il dit, moi sans cet enfant je ne peux pas vivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'enfant de sa servante à la place. Et cet enfant, donc Abraham, donc sa femme a accouché. Et cet enfant, ils l'ont mis dans une grotte. Il a grandi dans une grotte pendant des années comme ça dans la grotte. Et c'est là qu'à l'âge de 3 ans, il s'est posé des questions. Il s'est dit, est-ce que Dieu c'est le soleil? Il a vu, il a commencé à adorer le soleil. Après il a vu que le soleil... Abraham Avinu, à l'âge de 3 ans, c'était un grand philosophe déjà, un génie. Et il a dit, c'est peut-être le soleil. Après il a vu que finalement le soleil disparaissait, la lune apparaissait. Et après il a dit, peut-être c'est la lune. Après il a dit qu'elle disparaissait. Après il a fait tout un... Et il s'est dit, c'est pas possible, il a vu que le monde était intelligent, il a dit, c'est forcément quelqu'un qui est derrière cette intelligence supérieure, et il a commencé à croire en Hachem. Voilà. Et ensuite, lorsque finalement, au bout de quelques années, il s'est représenté, donc quand il a vu qu'il a commencé à développer la Torah dans le monde, Abraham Avinu, et Nimrod, ça le dérangeait, parce que lui, c'était le dieu du soleil, c'était le dieu du feu. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas contre ma volonté. Il a dit, écoutez, c'est simple, je suis d'accord de m'assujettir à vous, si ce n'est que, puisque vous êtes dieu du ciel, du soleil, pardon, de faire que plutôt que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, faites l'inverse, inversé, voilà, qui se lève à l'ouest et qui se couche à l'est. Et tous les ministres étaient présents, et il était impuissant, incapable de faire ça. Et donc, il a dit, ok, vous savez pas faire, mais au moins, montrez que vous savez lire dans mes pensées, qu'est-ce que je pense maintenant? Et il a dit, incapable de faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mettez-le en prison. Et donc il est passé en prison 10 ans, Abraham Avinu. 10 ans de prison. Et après 10 ans de prison, alors qu'il était resté 10 ans en prison, c'est marqué dans le Midrash qu'après, Nimrod il dit, écoute, c'est simple, il a dit, je suis le dieu du feu. Donc tu vas te soumettre à moi. Il a dit, le feu, on peut l'éteindre par de l'eau. Il dit, je suis le dieu de l'eau. Il dit, l'eau, l'eau, elle est prise par les nuages. Il a dit, alors je suis le dieu des nuages. Il dit, non, les nuages, ils sont balayés par le vent. Alors je suis le dieu du vent. Il dit, mais le vent, on a du vent en nous aussi, il y a de l'air, de l'oxygène en nous, et on est dominant du vent, etc. En fait, il a tourné en ridicule. Et ça l'a tellement mis en colère qu'il a dit, écoute, c'est simple, je vais te jeter dans une fournaise ardente, tu vas voir que tu ne vas pas résister au feu. Il a dit, ok.
il a voulu faire un kiddush Hashem. Et lorsqu'ils l'ont jeté dans la fournaise, il est resté 3 jours dedans. Et il n'a pas brûlé. Et les gens étaient fous devant ça, ils voyaient ce spectacle extraordinaire qu'il n'a pas brûlé. Et donc, et les gens qui s'y rapprochaient, alors ils ont dit, mais alors, il a dit à ses serviteurs, allez le chercher. Et les gens qui s'approchaient du feu, ils étaient brûlés par le feu. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que Hachem lui dit, bah, sors de la. Il a dit, ne mets pas le téléphone en marche pendant les cours. Et Hachem, il a dit, jusqu'à ce qu'Hachem ait dit, elle sort de la fournaise ardente, il est sorti de la fournaise ardente, et là, tous les gens sont prosternés devant lui. Il a dit, allez, voilà, le Dieu de l'univers, c'est lui, le Dieu de l'univers qu'il faut servir. Et donc, il a commencé à faire une propagande incroyable. Et il avait déjà 70 ans, Abraham Avinu. Et après, il a fait ça pendant 5 ans. Et là, il en arrive à la 75e année de sa vie. Et Hachem lui dit, tu es arrivé à un niveau, il faut que tu t'en ailles. Parce que là où tu vis, tu n'auras pas d'enfants, mais là où tu dois aller, tu auras des enfants. Et je ferai de toi, et Secha les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Tu t'appelleras plus, en fait, Avram. Ouais, le père de Aram, là où il vivait, mais le Avraham, le père, Avamon Goïm, tu pères des nations. Voilà, tu deviendras. Il n'avait toujours pas Ishmaël? Non, pas du tout, zéro. Là, il est encore, sa femme est stérile. Et donc, voilà ce qui va se passer. Donc, c'est ce que lui dit Hachem, mais pour ça, il faut que tu quittes ton pays, il faut que tu quittes l'endroit où tu es né, et il faut que tu quittes ta maison de tes parents. Et Rachid dit, pourquoi on a rajouté tous ces mots-là dans la Torah? Simplement, il fallait dire simplement, je t'enverrai vers un pays que tu découvriras. À part vers un pays que tu découvriras. Pourquoi avoir dit Artsecha, Molatecha, Betavicha, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, quitte l'endroit où tu es né. En fait, Rachid expliquait que en fait, c'est pour lui donner un salaire. Sur chaque mot qui a été dit, prononcé, Hachem, il a dit ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Ouais, ces détails, en fait, sont des moyens d'obtenir un salaire dans ce monde. Maintenant, évidemment que pour arriver là où il doit arriver, c'est la mitzvah qui incombe à Abraham, c'est d'arriver là où il doit être. Bon, bah, ça doit être en Eretz Israël. Lorsqu'il arrivera là-bas, il aura fait la mitzvah. Évidemment, pour qu'accéder à cette mitzvah, la finalité de la mitzvah, il fallait bien quitter son pays, il fallait bien quitter la maison de ses parents, il fallait bien quitter l'endroit où il était né. Évidemment, c'était un moyen qui permettait d'arriver à ce but. Depuis quand on reçoit un salaire sur un moyen? Ça va? En vérité, c'est ça le sujet du cours, c'est d'expliquer que nous, ce qu'on pense être des moyens dans la vie, en vérité, ce sont des buts. Nous, on croit que ce sont des étapes. Dans la vie, il y a des étapes, il faut passer par des étapes pour atteindre un but dans sa vie. C'est vrai? Comme ici, Abraham Hachem lui dit, écoute, tu vas te déplacer vers un endroit que je te montrerai. La mitzvah, c'est de vivre là où je te montrerai. Là-bas, tu seras une grande nation, là-bas, tu auras des enfants, là-bas. Donc il dit, le but à atteindre, c'est ça. Évidemment, pour atteindre ce but, il faut passer par les étapes qui me permettent d'accéder au but. C'est ça qu'on pense en général dans sa vie. Essayez de réfléchir que, en fait, c'est faux. Ce ne sont pas des étapes, ce sont des buts en soi. Ça veut dire que si on va trop vite dans la vie, que si on échappe aux étapes qui nous permettent d'accéder au but, en fait, on va arriver au but sans avoir compris ce qui nous arrive. Parce qu'il y a des étapes psychologiques qui sont très importantes à atteindre. Par exemple, dans le cadre d'Abraham, il faut quitter son pays. D'accord? Dans cet exemple-là, c'est sûr que si Abraham, il a toujours vécu dans un endroit, il a la culture du pays dans lequel il vit, il a cette façon de penser, il côtoie des gens là-bas, c'est très très difficile pour lui. Donc il va partir, mais il va partir contre sa volonté. Partez du principe, écoutez-moi bien, que quand vous faites quelque chose contre vous-même, ça se paye un jour. Ça veut dire qu'un jour vous direz, c'était trop dur, c'était pas moi, je sais pas quoi. C'est vrai? Il faut jamais que ça soit fait contre vous, mais que ça soit accepté par vous. C'est très différent. Parce que on est très, on est très docile, très gentil, très respectueux, mais à un moment donné, on va se dire, écoute, c'était pas moi. Je suis désolé, c'était pas moi. Et ça, il faut faire attention que cette étape-là, Artsecha, dans la tête d'Abraham, il faut qu'il arrive à quitter son pays. C'est-à-dire, dans l'exemple que je vous donne, Abraham, il faut qu'il accepte de quitter sa culture, de quitter pour arriver ailleurs, pour être épanoui ailleurs. Il ne faut pas regretter d'être parti. Donc, il ne faut pas regretter. Le Yitzhara, il va jouer là-dessus. Vous comprenez? Dans le cadre d'Abraham, il va dire, mais t'es quand même pas... tu n'es pas fait pour vivre là-bas. Ta tête, elle est où? Ta tête, elle est en Haran, ou en pays de Haram. C'est là que tu dois être. Donc, il faut qu'il arrive à cultiver ce rapport en se disant, je quitte l'endroit où je vis. Après, il faut qu'il arrive à quitter l'endroit où il est né. Ce sont des repères d'enfance. On est attaché à des repères d'enfance. C'est difficile de quitter l'endroit où on est né parce qu'il y a même des gens qui sont prêts à déménager là où ils habitent pour retrouver leurs repères d'enfance. Donc il y a une difficulté. La mitzvah, c'est de se débarrasser de ce rapport-là à l'enfance. Dans ce cadre-là, encore une fois. Après, il y a
Bet Avicha, le plus compliqué, c'est la maison de tes parents. Là où tu as grandi, là où tu... Parce que Avraham Avinu, il va quitter son père. Mais le Midrash dit, il a eu du mal à quitter son père, parce que son père est grabataire, c'est un vieillard, qu'est-ce que diront les gens? Lui, il a toujours proclamé le rapport, le respect des autres, le respect des anciens, et qu'est-ce que vont dire les gens d'Avraham Avinu? Vous avez compris? Voilà. Donc tout ça, c'est des enjeux dans la vie où on est confronté en permanence en disant, est-ce que, finalement, qu'est-ce que penseront les gens de moi? Qu'est-ce que j'aurai? Est-ce que mentalement, moralement, ça se fait ce que je vais faire? Tout ça, ce sont des conflits intérieurs qui se contredisent en permanence, vous comprenez? Et Hachem lui dit, tu seras là-bas, tu deviendras une grande nation. Donc, vous avez compris que tout ça sont des étapes. Et pourquoi? Pour dire que je ne dois pas regretter ce que j'ai fait. Vous comprenez? Ce sont des étapes. Mais en fait, ce sont des mitzvot. Ce ne sont pas des moyens, en fait. Tu dis, ben, c'est simple, tu vas partir de chez toi, ben, tu vas prendre un billet d'avion et tu pars là où tu dois aller. C'est bon, c'est facile. Tu prends ton billet d'avion en agence, 240 € et tu arriveras là où tu dois aller. Ouais. Sans bagage. Et sans bagage, évidemment. Voilà. Mais là, c'est très important, vous comprenez que ce ne sont pas des étapes. Ce sont des buts. Toutes les difficultés qu'on doit appréhender, qui nous amènent au but, ce sont des buts, pas des étapes. Et on croit que non, on va dépasser les étapes, on va vite sauter les étapes, on va faire vite, et on va arriver tout de suite au but, et on aura réussi à atteindre le but qu'on devait atteindre dans sa vie. Non. Parce que là-bas, tu auras la carence de ne pas avoir su passer par les étapes. Ça veut dire que ça peut être des souffrances, c'est pas grave, parce que la souffrance, elle cristallise un enseignement. Quand tu dois faire un choix, eh ben, c'est l'intensité de ce que tu as accepté qui va permettre de faire le choix du demain. C'est comme ça dans la vie. Et donc c'est ça qu'on dit à Abraham. Vous avez compris que dans le sens, sur le plan géographique, il y a un problème. Parce que c'est marqué ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Non. Il fallait mieux dire, Abraham, s'il vivait chez ses parents, il fallait prendre ses valises de chez ses parents. Après, il fallait quitter l'endroit où il est né, et après, il fallait quitter son pays. Et il prend l'avion et il s'en va ailleurs. Non, la marque est marquée à l'envers. Tu quittes ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Pourquoi on n'a pas suivi l'ordre géographique du déplacement d'Abraham? Parce que ça dérange. On n'a rien à apprendre du déplacement d'Abraham. S'il a pris un ticket de métro, il est rentré dans le métro, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la difficulté d'appréhension qu'il a dû avoir. L'enseignement de la Torah, c'est un enseignement qui est un enseignement de qu'est-ce que je peux tirer moi de ça. Est-ce qu'on peut tirer de là? C'est la montée en crescendo de la difficulté qu'avait eu Abraham. C'était facile de quitter son pays, c'était un peu plus compliqué de quitter l'endroit où il était né, et c'était très compliqué de quitter ses parents. Donc la difficulté morale, vous comprenez? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse. Ce déplacement d'Abraham, il nous intéresse parce que c'est comme ça qu'on se construit dans la vie. D'abord, je sais où je vais, quelles étapes je dois passer pour atteindre ce que je dois atteindre. Oui. Dans le couple, c'est pareil, dans sa vie professionnelle, c'est pareil, dans l'éducation de nos enfants, c'est pareil. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre? Vous voulez que vos enfants soient des tzadikim, vous voulez que votre couple soit épanoui, vous voulez que votre vie professionnelle soit suffisante. Ça se construit, ça construire sa vie. Ouais. Et on voit que comme des enfants, il est très intelligent, on lui fait sauter des classes, etc. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Il a un âge, est-ce qu'il est mature pour pouvoir accéder à la classe supérieure? On dit, oui, mais il va gagner du temps. Il va gagner du temps, mais il va perdre sa vie. Parce qu'il va souffrir d'être dans une classe qui n'est pas celle de son âge. Évidemment, ces enfants qui vont le négliger, il va peut-être souffrir. Et nous, sous prétexte de prestige, parce que ça nous intéresse que nos enfants ils sautent des classes, parce que c'est prestigieux, ils vont en souffrir, vous avez compris? Alors s'il n'est pas mature pour pouvoir atteindre ce niveau-là, pourquoi le faire accélérer les choses? Vous avez compris? Donc tout ça se réfléchit. Pour vous dire que les étapes qu'on suit dans la vie, ce sont des buts en soi et pas des moyens. Ça va? C'est comme ça qu'il faut le réfléchir, parce que l'objectif, c'est ce que je dois vivre au présent. Et après, je passe à l'étape supérieure. Si c'est quelque chose sur lequel je peux m'asseoir, ou c'est une chose qui est validée dans ma vie, ok, c'est acquis, on continue. Tant que c'est pas acquis, on ne continue pas. La vie, elle n'est pas faite d'addition de choses. C'est une, ce n'est pas une addition. C'est parce que vous avez tel âge, que vous avez additionné des années, que vous êtes dans la compétence de votre âge. Non, on voit que l'évolution d'une personne, elle se fait par palier. Oui, ça se fait par palier. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans n'a rien à voir avec un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans, il n'a rien à voir avec un enfant de 8 ans. Et 8 ans n'a rien à voir avec un enfant de 12 ans. Et 12 ans, 13 ans, c'est aussi des paliers. 13 ans, 15 ans, 15 ans, 18 ans, 18 ans, 20 ans, ce sont des paliers. C'est pas parce qu'il a 2 ans de plus. Vous avez compris, dans la halakha, c'est marqué Yodéa et Daber. Il sait parler.
Yodéa, les Narnéa. Il sait secouer le loulav. Il sait garder les téfinines. Voilà ce qui est marqué. Il y a marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué d'âge. Il y a marqué des compétences. Alors on estime, en général, en moyenne, que la compétence du chinour d'un enfant, elle démarre à 6 ans. Ça va? Mais l'âge, en fait, correspond à une moyenne de compétences. S'il sait parler, tu lui apprends. Il ne sait pas parler, tu dis, mais à ton âge, il faut enlever la couche. Je suis désolé, tu enlèves la couche. Mais ton frère, regarde, ton petit frère, à 2 ans, il avait enlevé ta parent, à 2 ans, tu mets encore ta couche. Bon, le pauvre, il n'arrive pas. Bon, mais on ne se rend pas compte du traumatisme concret derrière le fait de le mettre en échec. Parce qu'on fait des comparaisons qui ne sont pas comparables. Il n'est pas capable, et bien c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais accélérer ce phénomène pour le mettre en difficulté. Vous avez compris, je vais lui mettre la honte de sa vie, je vais le mettre en décalage. Il est petit, est-ce qu'il comprend ce que vous lui dites? Il ne comprend pas, il sait simplement qu'on l'oblige à retirer sa couche alors qu'il n'est pas en capacité de le faire. Et on lui fait la honte, et on le marginalise. Et quelque part, on le décale par rapport à ses frères et sœurs. Vous comprenez? Ce sont des traumatismes qu'on n'a pas besoin de faire passer. Sous prétexte que non, il y a des étapes. Voilà, 2 ans, c'est ça, 2 ans. Non, il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas marqué d'âge dans la Mishnah. C'est une sigma dans Soukanak même bête qui dit que il sait faire, on lui donne. Il ne sait pas, on lui donne pas. Vous comprenez? Si un enfant, il ne sait pas, il ne comprend pas qu'il faut... On ne lui achète pas de loulav. Je dis, ben, comment il fait les autres, alors? Ben, l'autre, on s'en fiche. Vous avez compris que... C'est pour ça que... Vous avez compris? C'est pour ça que... Non, il faut arrêter de tricher. Un triche. Alors... Mais non, c'est ça que je vous explique. Donc c'est suivre les étapes. C'est très important qu'on respecte les étapes d'évolution. On avait dit une fois, c'est marqué, c'est Gvan Giga qui dit là-bas qu'on va y arriver, que en fait il manquait du chauffage. C'est ça, il faut se chauffer. Et c'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que les étapes. C'est marqué, il y a un passage qui dit Ushaftem Buritem, vous installerez et vous verrez. Ben Sadik la Racha, entre un Sadik et un mouchoir, entre un Sadik et un Racha, entre celui qui revêt de l'Okim, celui qui sert Hachem, le Eno Avado de celui qui ne le sert pas. La Gemara demande la question sur le verset. Il est bizarre, on a dit Sadik Racha, revêt de l'Okim, Eno Avado. Celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas. Évidemment, c'est le Sadik, celui qui le sert, et celui qui ne le sert pas, c'est le Racha. Ça paraît tellement évident. Et la Gemara dit non, en vérité, c'est pas ça. Le contexte du verset ne parle pas de ça du tout. Et nos doméas, il est marqué ne se ressemble pas. Celui qui répète son étude Mea Peamim 100 fois de celui qui le répète Mea Veachat Peamim. Voilà, un de plus. La Gemara demande ce qu'on comprend. Quoi, celui qui a fait 100 fois, il est Eno Oved Elohim. Celui qui a fait 100 fois, il est Racha. Alors, là, sur ce, il a dit à son élève, il a dit oui, tu as raison. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit voilà, quand tu veux acheter, tu veux louer un chamor, tu veux louer un âne pour faire 10 parsaot. Ouais, pour faire 10 parsaot, c'est environ une quarantaine de kilomètres. Et ben, ça se paye combien tu payes? Il dit ben, je paye un zouz. Un zouz, ça se coûte un zouz. Mais si tu veux faire 11 parsaot, une de plus, et bien il dit combien tu payes? Il dit c'est marrant, ça coûte 2 zouzim. Voilà ce qu'il a dit. Il dit tu veux faire 10, ça coûte 1. Tu veux faire 11, tu ne vas pas payer 1 zouz, virgule 1. Tu vas payer 2 zouzim, tu doubles. Voilà ce qu'il a dit. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, le Rav Dessler, il a expliqué comme ça, que 100 et 101. Tu dis, mais c'est que 1 de plus. Non, mais c'est pas tu doubles le prix. Ça veut dire que ton niveau, il se multiplie par lui-même. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il a dit, bien sûr que celui qui a fait 100, il est de Tzadik Gadol. Seulement, il n'a rien à voir avec 101. Pourquoi? Mais c'est que 1, c'est un palier. C'est un palier. Et de là, on apprend que la vie, elle se multiplie, non pas par une addition d'expérience, mais des paliers. Tu peux rester toute ta vie sur le même palier. Toute ta vie, ou les 40 ans, sur le même palier. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une addition. Je dis, mais vous voyez des gens qui ont des âges avancés, on dirait des enfants. Ça va? Pourquoi? Mais c'est parce que la vie n'est pas une addition d'expérience. La vie, c'est une accumulation de paliers. Quand tu arrives à un certain palier, c'est comme celui qui est au rez-de-chaussée, il n'a rien à voir avec celui qui est au premier étage. Il a monté les marches, il a monté 20 marches. Il a monté 20 marches, il est au premier étage, il a une perspective qui n'a rien à voir avec celui qui est au rez-de-chaussée. Mais celui qui a monté 20 marches de plus, il est au deuxième étage, il n'a rien à voir avec celui qui est au premier étage. Et il n'a rien à voir avec, encore plus avec celui qui est au palier. C'est vrai. Mais si tu peux rester sur la 15e marche de ton immeuble, et tu commences à t'attends, et tu vois, et alors qu'est-ce que tu veux, la 15e marche? Tu peux rester toute ta vie à la 15e marche. Il faut comprendre que ce sont des paliers. Il faut passer sa vie à toujours vouloir atteindre un palier. C'est ce que Hachem propose à l'homme, en fait.
C'est ça que je vous ai dit que le temps en hébreu, comment on dit le temps? Zman, très bien. Comment on dit une invitation? Très bien. Vous avez que azmana, zman. Ça veut dire quoi? C'est la même racine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, c'est une invitation. Ce que vous vivez est une invitation. Hachem vous invite. Il dit à Abraham, il dit, je t'invite à arriver à un niveau. Lequel? Là, tu n'as pas d'enfant, là-bas, tu en auras. Là, ici, tu es Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Mais il faut que tu acceptes l'invitation. Tu as reçu un faire-part. C'est quoi le faire-part? Artsecha, Molatera, Betavicha. Il faut passer par ces étapes, c'est comme ça. Donc la vie est une invitation. Comprenez-le comme ça. Que ce que vous vivez, c'est une invitation à évoluer. Hachem, ce qui l'intéresse, c'est le salaire que vous allez obtenir au Lamaba. C'est tout ce qui l'intéresse, rien d'autre. Donc il nous invite à nous proposer des situations de vie qui sont des choix de vie. Abraham, il peut très bien dire je suis prêt à quitter mon pays, mais pas mon père. C'est pas possible. Mon père est un vieillard. Vous avez compris? Quand on va lui proposer de faire la Brit Mila, il dit je veux bien pour moi, ça peut être problème, mais qu'est-ce que diront mes talmidim? Il dit quel sacrifice humain il faut faire pour arriver à atteindre les mitzvot? Vous pensez que c'est nécessaire? Il va demander à ses conseillers. Donc c'est un vrai problème. Vous avez compris? Etc., etc. Donc il faut faire des choix dans sa vie, mais quand on a la cohérence de ces choix, on a les midotes pour le comprendre, on a la connaissance pour les comprendre, et on a l'intelligence de le comprendre. Vous avez compris? On peut avoir l'intelligence, mais on n'a pas la midote pour comprendre. Vous avez compris? Et ça, c'est très important de savoir que tout ça, c'est des facultés qu'il faut atteindre. Il faut avoir des qualités humaines. Quand on va demander un jour dans la paracha à Lot, quand Hachem, quand Abraham il va dire comment ça s'appelle, à Lot de se séparer, il faut savoir que Lot, c'était qui Lot? Son neveu. Mais c'était aussi son beau-frère. C'était le frère de sa femme. Ah oui, parce que Haran, quand il a vu, Nimrod a proposé à Abraham de se sacrifier, de se jeter dans la fournaise. Il dit, s'il sort vivant, je servirai Dieu, Hachem. Et sinon, je servirai Nimrod. Bon, il est sorti vivant. Il dit, super, donc c'est bon, j'ai compris, c'est lui Dieu. Donc il faut que je suive. Et donc on te dit, écoute, il dit, alors toi, Haran, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je suis Abraham. Il dit, alors jette-toi. Il s'est jeté, il est mort. Pourquoi il est mort brûlé? Parce qu'il n'avait pas confiance. Parce que la vie n'est pas une condition. C'est une certitude. Tu dis, tu fais, s'il réussit, j'y vais. Il a réussi, j'y vais. Mais ce que lui, il a réussi à faire, ce qu'il a réussi à atteindre lui, parce que la conviction, etc., tu l'as pas. Tu as juste fait le choix de l'autre. Mais tu n'as pas la condition de l'autre. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous avez compris ça que je vous parle de Madriga? Il faut avoir un niveau. Tu dis, mais moi j'ai copié ce qu'il a fait. Mais pourquoi ça va marcher? Parce qu'on t'a pas demandé de copier, on t'a demandé d'être. Il faut être comme Abraham, il faut avoir confiance en Dieu jusqu'à te jeter un cœur. Il dit, mais tu l'as. Et si tu l'avais pas vu? Mais si tu avais vu l'inverse, j'aurais fait l'inverse. Donc tu n'es pas la personne. Tu fais le choix de l'autre, tu ne fais pas le choix de ta vie. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Et donc, combien il avait d'enfants, Haran? Il avait 3. 1, 2 et Sarah. Il avait Iska, qui était Sarah. Il avait Lot et Milka. Milka, elle a épousé Nahor. Et comment il s'appelle? Ils sont mariés entre eux, quoi. Ils sont mariés entre eux. Et Iska, en fait, c'est Sarah. Et Iska et Sarah. Et Lot, il marquait Lot, c'était le frère de Sarah, qui était aussi le beau-frère de Abraham Avinu. Et à un moment donné, ils se séparent. Pourquoi ils se séparent? Parce que Abraham lui dit tu t'en vas. Mais pourquoi? Quelle est la raison qui fait qu'on va se séparer? Il est marqué Iparedna Me'alai. Alors Rachi explique là-bas que les bergers d'Abraham et le berger de Lot se séparaient. Abraham, il a toujours dit aux gens, il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de voler. Il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Il faut arrêter de voler. Maintenant, comment vous dire? Et donc, ils ont arrêté. Donc, pourquoi ils volaient, en fait, les gens? Parce que Lot leur a dit, écoutez, mes amis, Hachem, il a promis à Abraham qu'il aurait la terre d'Eretz Kenaan. On est en Eretz Kenaan. Bon, est-ce qu'Abraham, il a des enfants? Non. Attendez, s'il devait en avoir, ça fait longtemps qu'il en aurait eu. Donc sa femme, elle peut en avoir ou pas? Non. Donc s'il ne peut pas avoir d'enfant, donc qui c'est qui va être l'héritier d'Abraham, à votre avis? C'est moi. C'est lui ou l'autre? C'est lui ou l'autre? C'est lui ou l'autre? Non, j'ai compris. Mais non, c'est connu que Lot était un commerçant. Il vendait de la cam. Il avait marqué Camelot. Il vendait de la cam. Mais non. Très important qu'il a dit comme ça. Donc c'est qui va hériter d'Abraham? Ça fume, c'est Lot. Ça fume. Qui c'est qui va hériter d'Abraham? C'est Lot, c'est lui. Mais non, il s'est dit, mais comme c'est lui qui va hériter d'Abraham Avinu, donc à qui il appartient la terre? À lui. À lui. Donc il a dit, allez-y, servez-vous.
C'est quoi le problème c'est quoi le problème de Lot? De les avoir autorisés à voler. Non, le problème, ça c'est ce qu'il a fait, il a volé, mais qu'est-ce que c'est son problème mental? Il croit que ce qui est là-bas est déjà là. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais c'est déjà là. Mais il n'y a rien d'ici, t'es là-haut, t'es arrivé. Bon, est-ce que ça peut soigner ce genre de personne? Eh bien, il a compris en Rome que c'était pas possible. Donc il dit, écoute, faut qu'on se sépare. Parce que tu n'es pas cohérent, tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent. Toi, ta vie, elle est déjà là-bas. Mais sur la réalité présente, il n'y a pas de réalité présente. Le futur est déjà le présent. C'est une catastrophe totale. Quand est-ce qu'on a reçu la terre d'Israël? Vous avez imaginé, on a reçu la terre d'Israël à l'époque de Yoshua bin Nun. Bah oui. Ah, d'ailleurs, c'est bon, il y a eu du temps, bon, ça va. Et lui, il a cru que ce qui est là-bas, c'est déjà là. Non. En fait, il n'a pas compris la stérilité de Sarah, et il n'a pas compris que finalement, c'était pas lui l'héritier. Et donc, il se sépare. Où est-ce qu'il est parti? À Sodome. Sodome. C'est marqué dans la Torah, il a vu Sodome, il a vu le Kikar à Yarden, il a vu cette journée cette contrée du Jourdain, et il a dit c'est là-bas que je vais aller. Intéressant quand même. Hein? Il a fait ce choix, partir à Sodome. Sodome, on sait que Sodome, c'est l'endroit où il ne faut pas vivre, c'est-à-dire que c'est l'antithèse d'Abraham Avinu. Ouais. Là-bas, on assassine les gens qui n'ont pas de moyens. On a vu dans les Pirkei Avot, c'est marqué, l'amida, la mauvaise qualité, c'est de penser que ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi, c'est rachat. Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi, c'est tzaddik. Mais ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi, c'est Benoni, c'est la moyenne. Yesh Omrim, il y en a qui disent c'était Midat Sedom. Pourquoi? Parce que si tu as des moyens, tant mieux, si tu n'en as pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu crèves. Eh bien, c'est pas grave. C'est comme les pneus. Tu crèves. Ça veut dire que le type, il peut pas survivre. C'est ton mazal, c'est comme ça, qu'est-ce que je fasse? Ne me demande rien. Vous avez compris? Et ça, c'est parti d'une philosophie qui est née du fait qu'Hachem, dit la Gemara en Sanhedrin, Hachem, il a fait beaucoup de bracha dans ce monde, dans cette partie de la région du monde. Il y avait de l'argent, il y avait de l'or, de l'argent, des diamants, il y avait beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'ont fait ces gens? Ils ont dit, écoutez, depuis quand on va exploiter nos richesses? On va fermer les frontières. Mais cette philosophie de fermer les frontières, c'est d'empêcher les gens qui n'ont pas des moyens de pouvoir profiter, exploiter les endroits où il y en avait. Il fallait pas. On part du principe qu'il ne faut pas. Donc, les pauvres n'ont pas de raison d'être. Et donc, on les laisse mourir. Ça, c'est l'antithèse d'Abraham Avinu. Oui, on a expliqué dans les cours que l'otov heyot adam levado, ça n'est pas besoin d'être seul. Ça veut dire qu'on ne peut jamais être seul. On ne peut jamais exister seul. On a toujours besoin des autres pour exister soi-même. Ton indépendance passe par la dépendance des autres. C'est comme ça. C'est un principe de base. Tu ne peux pas vivre seul. Le seul qui peut dire qu'il est seul, dépendant de rien, c'est Hachem. Ouais. Mais sinon, c'est impossible. Donc, quoi, toi, tu penses, non, moi, je suis indépendant. C'est une philosophie qui n'est pas acceptable dans ce monde. Et eux, ils ont pensé que c'est possible. C'est pour ça que ça ne peut pas durer. Vous avez compris, ça doit disparaître parce que le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Donc, c'est contraire. Et qu'est-ce qu'il a décidé Lot de partir là-bas? Comment ça se fait? Écoutez-moi bien. Comment ça se fait que Lot, qui a suivi Abraham, pour ce que représente Abraham, il a été capable de suivre Abraham sans les conditions qu'on a citées au départ. Tu quittes ton pays, tu quittes la maison de tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, ça c'est pas besoin. Il y va, il suit Abraham. Vayelech itolot. Et d'un autre côté, on voit qu'il a fait un choix contraire à Abraham. C'est bizarre quand même. Il est influencé? Non. Mais comment on peut expliquer la différence? Comment tout à coup il passe d'une extrême à l'autre? Il est prêt à lui quitter ses parents, la maison de ses parents, tout ça, tout son pays, tout ce que vous voulez, pour suivre Abraham. Ça va? Et d'un autre côté, on lui dit, écoute, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, écoutez, j'ai choisi, je vais à Sodome. Je sais pas comment il dit. Tu vas aller. Comment c'est possible? Il est trop extrême dans ses idées. Oui, mais comment? Ça, c'est... Extrême. Mais comment ça s'explique? Comment vous comprenez? Comprendre? Ils appellent même vécu qu'Abraham aussi. Hein? Il n'a pas travaillé sur lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a survolé les étapes en fait. Khazak. Voilà, C'est vrai. c'est ça. Quelqu'un qui a quitté son pays, c'est dur ou pas? Oui. Très bien. Qui a quitté l'endroit où il est né, ses parents. Ah, c'est encore plus. Bon, maintenant on lui dit, tu sais quoi? On sait où on va? On va à Sodome. J'ai pas compris. On va où? Tu dis, quoi que j'ai quitté mon père pour aller à Sodome? Celui qui a souffert d'avoir quitté ses parents, il peut dire je refuse. Quelqu'un qui n'a pas souffert, il va dire et pourquoi pas? Faites tout l'heure. Vous avez compris que les étapes elles sont importantes? Parce que les étapes du présent, c'est celles que tu vas devoir avoir besoin demain. Mais si tu les sautes, comme l'autre, il a sauté les étapes, et bien demain, il va se retrouver dans une situation qu'Hachem, il aurait aimé qu'il fasse comme choix, de bons choix, il ne va pas pouvoir le faire ce choix. Parce qu'il a sauté l'étape. Vous avez compris? Il a suivi Abraham. On ne t'a pas demandé de suivre les gens. On t'a demandé de suivre
les étapes qu'ont suivi ces gens. C'est pareil. Parce que s'il avait suivi les étapes d'Abraham, il avait souffert de quitter son pays, il avait souffert de quitter l'endroit où il est né, il avait souffert d'avoir quitté ses parents, il aurait solutionné ce problème, il n'aurait jamais été là-bas. Et malheureusement, il a fait que suivre Abraham, il a suivi cet homme, mais il n'a pas suivi les étapes de cet homme. C'est très important, hein? Pas les convictions d'Abraham. Oui, mais ça veut dire que la conviction, elle se construit. Parce qu'il faut faire un choix des fois c'est simple, des fois c'est plus compliqué. Mais quand c'est plus compliqué, c'est profond. Et quand c'est profond, c'est qu'il y a un véritable changement qui va s'opérer chez moi. Quand je dis qu'est-ce que je vais faire maintenant demain, je vais faire ça, je vais faire ça. Ne croyez pas que c'est simple. Mais c'est pas ce que je vais vous dire comme ça, c'est que quand vous allez faire ce choix, vous n'allez plus être la même femme. C'est plus la même. Celle d'hier ou d'aujourd'hui n'est plus la même. Abraham, il devient Avraham parce que l'homme, Abraham, n'a plus rien à voir avec Abraham. Comme si qu'on découvrait un nom. C'est ça? C'est-à-dire que vous avez un nom. Mais ce nom, il doit évoluer, il doit être comme si vous deviez atteindre ça. Comme Sarai, elle va s'appeler Sarah. C'est pas qu'on est tiens, allez, Sarai, c'est pas joli, on va appeler Sarah. Non, Sarai, c'est très joli. Seulement, elle devient Sarah. Parce que Sarah, elle va avoir des enfants que Sarai n'aura jamais. Donc le changement de nom, c'est le changement de quoi? De Mazal. Mais quoi? Son Mazal, c'est elle. Vous comprenez? Si elle change. On dit par exemple, quelqu'un, c'est marqué dans le Midrash, qu'il y a des gens qui étaient astrologues, ils ont dit, tu vois les deux personnes qui partent là-bas? Ouais. Ils vont pas revenir. Ils vont mourir. Ils reviennent. Et ils sont revenus. Bon, le Rav, il leur a dit, je crois que c'est un il dit, mais comment vous avez pu croire que... Alors ils ont été les voir, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, on fait tel métier, et alors, on est parti à la tefila ce matin, et on a fait de la tzedaka, et on a fait teshuva. Je dis, ah ouais, vous êtes des juifs, ah d'accord. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que l'astrologie ne fonctionne pas. Mais pourquoi? C'est un col minachama. Ah d'accord, bon. Pourquoi? On est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont changés intérieurement, ils ont travaillé. Et pour les autres? C'est pas Dieu qui décide de tout? Non. En vérité, écoute, mais évidemment, ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien, ce que vous faites aujourd'hui, le mazal qu'ils ont vu, c'est les hommes qu'ils ont vus. Mais ceux que de demain, la tzedaka, la simulation, c'est quoi? C'est-à-dire que le fait de donner à l'autre, c'est d'exister autrement. La mitzvah les a changés. Donc la personne que vous avez vue là n'a rien à voir avec celle qu'on a vue après. C'est ça que ça veut dire. Nous, on n'est pas talouille, on n'est pas dépendant des mazalot, ça veut dire qu'il y a une détermination des êtres. Si tu bouges pas, c'est ce que je vois, c'est ce que tu vas devenir. Mais si tu changes, alors je te verrai autrement. alors on te verra autre. C'est ça qu'on n'est pas dépendant des mazalot. Vous avez compris déjà? Ça veut dire que tu peux changer dans ta vie. La tzedaka, ça change. La teshuva, ça change. Quand vous faites teshuva, vous n'êtes plus la femme d'hier. Puisque la femme d'hier, elle ne regrettait pas, aujourd'hui elle regrette. Cette personne n'est plus la même. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit à Abraham, écoute, quitte ton pays, c'est plus le même homme. Ce qui va vous arriver, le choix que vous allez faire va vous transformer. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Mais je dis, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je passe directement à l'étape supérieure. Le but à atteindre. J'ai compris, mais on veut que tu atteignes quelque chose. Par les étapes. C'est comme si vous prenez un gosse qui est en CP et on fait passer en terminale direct. Complètement stupide. Mais très intelligent, j'ai compris. Mais il n'y a pas que la connaissance qu'il a. Il y a aussi les étapes. Et oui, il faut qu'il soit mature. Vous avez compris la différence? Il y a deux choses à comprendre. Et ça, il ne faut pas négliger les étapes. Il faut pas. En couple, c'est pareil. Dans votre vie, en tant que maman, c'est pareil. En tant que femme, c'est pareil. En tant que femme mariée, c'est des étapes à suivre. On néglige pas les étapes qu'on suit. Vous avez vu, il a sauté les étapes l'autre, voilà, à un moment donné, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait qu'on passe, c'est une azmana, c'est une invitation. Il faut vivre le présent. Parce que quand on vit pas son présent, Hachem, il fait exprès de nous faire vivre aujourd'hui telle expérience, parce que demain, j'ai besoin que madame, elle ait besoin d'être cette femme aujourd'hui pour que demain, elle puisse réagir de façon positive, ou qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Mais comment vous voudriez comprendre si vous sautez les étapes? C'est impossible. Comme l'autre, il n'a pas compris. Vous avez compris? Pour lui, c'était clair que... voilà. Ça. Que la stérilité de Sarah doit se comprendre aussi. C'est une étape de sa vie. C'est pas une chose définitive. C'est quelque chose qui doit l'amener à devenir. Eh oui. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 70 ans. Ça a pris le temps. Elle, parce qu'elle était la base. Comme si on devait couper son passé de façon radicale. Et que ce qu'elle va devenir, et ce que son enfant va devenir, n'a plus rien à voir avec son passé personnel. C'est comme, parce que là-bas on pose la question suivante, on dit, bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, on a eu Abraham, il sera Yaakov. Mais Abraham, il est issu de qui? Bon, il y a un trépied, il y a 3 pieds, le monde repose sur 3 pieds. Le monde du judaïsme, il repose sur 3 pieds. Abraham, il sera Yaakov. Mais bon, le pied d'Abraham, un peu bancal. Son père, c'est un idolâtre. Bon, vous avez compris, c'est un peu bancal.
Alors comment s'arranger avec ça? Alors on explique qu'en fait, la teshuva d'Abraham et la stérilité de Sarah, est-ce qu'elle pouvait avoir des enfants? Non. Non. Donc est-ce que naturellement on peut affilier Yitzhak à Terach? Dites non. Non. Très bien. Donc si naturellement c'est pas possible, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hachem il nous a débarrassé par la stérilité de Sarah de Terach. Vous savez tout la puissance d'Hachem. Donc c'est comment je dois le vivre? Je pleure ou je... Non. Vous avez compris? Ce sont des étapes. Mais combien ça dure? Ça dure. Par exemple, comment elle s'appelle? Léa, elle a des enfants. Mais sa sœur, elle n'en a pas. Bon, et l'autre, elle la voit se promener dans les jardins avec ses enfants. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis une rachat. Ou elle se dit, je suis pas assez de sadéquette. Il y a le prix. Il y a deux façons de penser. Tu dis, mais qu'est-ce qu'Hachem il m'a montré ces gens-là? Mais c'est pour foutre les boules ou quoi? Ou pour me dire, mais purée, mais si j'avais été ma sœur, si j'avais été à le niveau de ma sœur, j'aurais eu des enfants. Elle est jalouse, sa sœur, elle est jalouse. Elle n'est pas dans la perspective de croire qu'elle a raté sa vie, mais de dire qu'elle n'a pas atteint sa vie. C'est pas pareil, vous comprenez la différence? C'est une invitation. C'est pas, il y a deux façons de le voir. C'est dire, mais on me nargue. Qu'est-ce qu'elle me nargue avec ses enfants dans le jardin? Devant moi, elle ose montrer ses enfants. C'est une façon de voir. Ou l'inverse. Vous avez compris? Les midotes. L'inverse, c'est de dire, mais si elle a des enfants, c'est qu'elle a atteint un niveau qui lui permet d'en avoir. Je jalouse ma sœur, je veux être comme elle, je veux être une sadéquette comme ma sœur. Voilà. Et donc la stérilité, c'était un moyen d'atteindre quelque chose. D'atteindre quoi? D'atteindre Yosef. Parce que cet enfant Yosef, il va se retrouver en Égypte pendant combien d'années? 2 ans. À l'âge de 17 ans, il part de ses parents. Vous imaginez le traumatisme psychologique que ça représente? Comment il va avoir la faculté de résister? La résistance, la capacité de se maintenir tzaddik malgré tout en Égypte, dans la plus grande corruption qui existe là-bas, avec toutes les tentations, il est beau gosse et tout ça, comment il va résister? Comment il va faire? Mais comment? Mais c'est sa mère, vous avez compris ou pas? C'est tout le travail qu'elle a fait elle. Donc est-ce que c'est vu en mal ou c'est vu en bien? C'est ça. Donc ce que je vis n'est pas forcément agréable. C'est pas agréable d'entendre Hachem dire quitte ton pays. Ah bon? Quitte tes parents. C'est dur à entendre, mais c'est pour atteindre autre chose. C'est une invitation. Vous comprenez? Mais savoir que derrière, si tu l'acceptes et tu le vis bien, tu le comprends, à ce moment-là, tu verras que les conséquences, c'est ce qu'on espérait de toi. Comment tu veux que Yosef il résiste si tu résistes pas? Il faut que tu atteignes un niveau où tu vas t'appeler Rachel. Là, pour l'instant, tu t'appelles pas Rachel. Tu t'appelles je sais pas quoi. Mais il faut que tu atteignes ce nom. Ton nom, c'est ça. Et ce nom étant atteint, tu peux engendrer Yosef. Comme tu dois t'appeler Abraham. Tu t'appelles Abraham. Donc il faut que tu deviennes Abraham. Mais pour que tu deviennes Abraham Avamon Goïm, il faut que tu te rends compte la dimension que tu dois avoir. Et tu dois Vesecha les Goï Gadol. Ou alors Egadela Shemecha, je grandirai ton nom. Pourquoi? Parce que la personne, si c'est une star, les gens ils vont aduler, ils vont. Mais le Kiddush Hashem que ça représente, il est énorme. Quelqu'un qui reste dans l'ombre, et on ne le connaît pas, mais quelqu'un qui devient Esecha les Goï Gadol. Et Egadela Shemecha, je grandirai ton nom. Ça veut dire que tu seras tellement connu que les gens courront derrière toi pour essayer d'apprendre, d'écouter ce que tu vas dire. Vous avez compris ce que fait Hachem? Mais ce que je grandirai ton nom, c'est toi qui l'as grandi, qui m'a permis de le grandir. Parce que tu as atteint un niveau où tu es tellement avec Hachem en permanence que je te suis. Vous avez compris? Et sa mère était juive à Abraham? Mais Abraham, c'est pas un juif. Personne n'est juif. Hein? Non, mais sa mère était... Ben Noir. C'est-à-dire que quand comment elle s'appelle? Quand la femme de Potiphar, vous vous rappelez la femme de Potiphar? Oui. Quand elle a essayé de séduire... Yosef. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit Khatatil Elohim. Il dit si je suis avec toi, tu es marié, je peux pas, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Et Rachid dit que c'est un Ben Noach. Ben Noach, ça veut dire qu'il est fils des lois de Noach. Et les lois de Noach, on interdit l'adultère. Donc il a dit Yosef, c'est pas un juif, c'est un Ben Noach. On est juif à partir de Matan Torah. C'est là qu'on devient juif, mais avant, il n'y a pas de juif ici. D'accord? Non, mais c'était une sadéquette parce qu'on Qui? dit que la mère d'Abraham Avinu incarne. Oui, elle était de Sadéquette, ouais. Mais ça veut dire que c'était rare. On dit dans la fin de la paracha de Noach, il avait que combien d'années Noach? De Terach, combien d'années? À peu près, numéro complémentaire. Vous avez eu 900 et quelques. combien? 210 ans. 210 ans, 210. C'est marqué dans la Torah, 210 ans. Et on parle de sa mort alors qu'il était encore vivant. Rachid dit parce que les Réchaïm, de leur vivant, ils sont morts. Alors ça veut pas dire qu'ils sont morts, ils sont morts, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses intéressantes, vivantes, qui peut être un enseignement. Alors, voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle, pour nous apprendre cet enseignement. Donc pour dire que, vous avez compris, voilà. Mais c'est très important que ça soit logique, les choses soient logiques. Par exemple, qu'est-ce que fait Abraham Avinu en fait? Il est complètement cohérent, il dit aux gens, il dit, mais il y a quelqu'un qui dit, tiens, tu peux offrir une offrande à cette
machin, à cette statue. Il dit, mais vous avez quel âge, monsieur? Il dit, mais 80 ans. Il dit, mais mon père, il vient de la fabriquer ce matin. Il dit, ah bon, ah oui, donc vous croyez en quoi? Et l'autre, elle dit, bah, tiens, je vais offrir une offrande à cette grande statue là-bas. Qu'est-ce que fait Abraham? Il casse toutes les statuettes, il casse tout. Son père, il vient, il fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est quoi ce massacre? Il dit, bah écoute, il y a une dame, elle est venue, elle a offert une offrande à cette grande statue là-bas, et les gens, messieurs, ils étaient tous jaloux là-bas, ils ont voulu lui prendre, et attends, elle s'est défendue, elle a tout cassé. Il dit, pardon, j'ai pas compris, mais tu plaisantes ou quoi? Je dis, mais depuis quand les statues, elles bougent? Ah, elles bougent pas. Ah, elles bougent pas, d'accord. C'est-à-dire que tu crois des trucs qui sont inertes et qui... Ça veut dire la remise en question. Il faut, c'est la critique pour dire, mais c'est pas, il faut être quand même un con. Enfin, les gens, ils tuaient leurs enfants parce qu'ils étaient tombés malades. Ils sacrifiaient leurs enfants. L'autre, il doit mourir parce que t'as des problèmes. Ah bon? Toi, tu sauves ta vie, hein, mais lui, il doit mourir. Ça va? Que de la cohérence, de la logique. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'il a fait avancer les choses. C'est parce que c'était logique, il était chacham, et que c'est comme ça qu'il a avancé dans sa voie d'Hachem. Vous avez compris? Toutes ces étapes, elles sont logiques. La Torah, c'est pas une religion, c'est une religion intelligente. Ça veut dire que tu comprends qu'il y a de la psychologie derrière, il y a de l'avancement. Tu peux pas. Vous avez tout ce que je vous dis, c'est quoi? C'est la Torah, mais c'est quoi? C'est logique, vous comprenez? Et nous, on croit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, on n'est pas ni traditionnel, ni mécanique. En rien, on est mécanique. Il faut comprendre que tout comprend, tout doit être logique. Il faut arrêter de faire les choses sans les comprendre forcément. Bien sûr que si ce sont des choses qui sont irrationnelles, j'accepte la bonté d'Hachem, évidemment, mais on nous demande de réfléchir. Quand vous faites un choix, c'est une réflexion personnelle. Si vous êtes en adéquation avec ce qu'on vous propose et vous réussissez, c'est que vous êtes la personne, sinon vous avez manqué quelque chose. À vous de réfléchir, quels ont été mes échecs, pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui m'a manqué, et de combler ce qui vous manque, et c'est comme ça qu'on grandit dans la vie. Ce sont des invitations, vous avez compris? Voilà, l'autre il s'est trompé, ok, bah, il réfléchit, et etc. Et donc il va devoir faire teshuva. La teshuva, c'est pas de la religion, la teshuva, c'est de la remise en question d'un niveau qu'on n'a pas forcément atteint, qu'on aurait pu atteindre et qu'on a raté. Oui. Qu'est-ce qui m'a manqué pour l'atteindre? Je réfléchis, j'avance, vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on avance dans la voie d'Hachem. Et lorsqu'on réussit, Hachem il nous suit, et on le voit. Abraham Avinu, ils ont tous refusé d'aller faire la guerre contre les 4 rois qui avaient gagné les 5. Nimrod, il a gagné les 5 rois. Donc quelle puissance ils avaient? Il a demandé à ses élèves, écoutez, il y a mon neveu, qui est le frère de ma femme qui est pris en captivité, il faut qu'on le sauve. Mitzvah, Kiddush Hashem. Il dit, on y va ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Pardon, on va où? Parc extérieur, d'accord, mais ils ont refusé. Il est resté que qui? Il est resté qu'Eliezer. D'où il vient Eliezer? Eliezer, c'est le serviteur que Nimrod lui a donné à Abraham Avinu, qui est devenu son meilleur élève. Et il dit, on y va tous les deux. Ils ont été à deux, sauver son neveu, 4 rois. Ils ont fait la guerre contre eux, à 2. Bon, il a peut-être brûlé Abraham Avinu, mais il est tellement convaincu. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Comme si que la réalité ne représentait rien pour lui. Et Hachem est là ou pas? Est-ce qu'il peut tout faire Hachem? Mais il ne faut pas dire oui, il peut tout faire Hachem et dire ouais, mais bon, je suis frileuse quand même. Il peut tout pour lui, mais moi, est-ce qu'il va me le faire? J'en sais rien. Si vous êtes frileux, ça passera pas. Comme exactement Haran. Il dit, bah écoute, je suis frileux, on va voir, ça passera pas. Il faut être sûr. Maintenant, il est tellement sûr, il prend du sable et ça lui jette, ça devient des flèches, Ça monte. Mais ça veut dire que c'est incroyable. Hachem, il suit vos convictions. Ce que vous avez construit mentalement, Hachem, il vous suit à 100%. Mais il faut être honnête. Ça veut dire qu'il faut exactement être au niveau de ce qu'on conçoit. Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre. Vous pouvez intellectuellement l'accepter, mais physiquement, c'est un peu dur. Vous avez compris? Est-ce que je vais faire ce que je pense? Pas forcément vrai. Donc il faut arriver à des convictions personnelles. Mes convictions personnelles, c'est d'arriver à connecter votre volonté intellectuelle et et le côté corporel qui va suivre. La tzniut, c'est pas facile pour une femme extérieure. Elle dit, bah oui, je le conçois, c'est intelligent, mais bon, mais c'est pas pour moi. Voilà, vous avez compris. Et ça, c'est-à-dire que, est-ce que je suis au niveau? Est-ce que mon corps va accepter ce que ma tête accepte? Et ça, c'est la difficulté qu'on doit avoir. Donc, c'est ça, Avraham Avinu. Il dit, je vais quand même pas laisser mon père. Mais on te demande vas-y, ta misva, ta neshama, elle va être en Israël. Vas-y, va en Israël. Qu'est-ce que tu te fiches de ton... Non, parce que mon corps, il dit, mais j'ai un attachement familial, ou j'ai un attachement familial, c'est mon corps qui me refuse, en fait, vous comprenez? C'est mon corps qui empêche. Alors, il faut que tu adaptes ton corps, c'est-à-dire d'arriver à assouvir ton corps en sachant que tu vas mieux, tu vas plus profiter là où tu vas être que tu vas gagner ici. Ah, d'accord, ça me rassure. Si je dis, tu vas gagner 30 000 € là-bas, ah, d'accord, ça me rassure, je vais y aller. Tout ça, il n'y a plus de difficulté, il n'y a plus de problème. Donc, c'est un problème corporel, c'est mon corps qui m'empêche de faire. Quand on demande de faire ce choix, il dit, ouais, mais comment je vais laisser mon père? Et qu'est-ce que diront les gens? Et qu'est-ce que mes élèves ils vont dire? Ça se fait pas, etc. Donc, il y a un vrai problème. Au niveau spirituel, Hachem, il a raison.
Au niveau humain, c'est plus compliqué. On nous demande d'atteindre des niveaux. D'atteindre des niveaux, ça veut dire d'avoir cette sensibilité émotionnelle, d'arriver à convaincre son corps de ce qu'Hachem me demande de vivre. C'est ça les étapes. Parce qu'après, il faut faire un choix. Maintenant, pour pouvoir faire ce choix, il faut travailler ses midotes, il faut être cohérente, il faut savoir. Si vous ne savez pas, vous dites « Ah ben je ne savais pas », on n'a pas le droit de dire « Je ne sais pas ». On ne peut pas. Dire « Ah je ne savais pas, ah je ne savais pas ». Et quand il fallait faire ça, « Ah ben je ne savais pas », ben non, il faut étudier, il faut savoir, il faut... évidemment, on ne peut pas dire « Je ne sais pas ». Parce qu'à la fin, on va vous dire « Alors, vous n'avez pas reçu ». Bah oui, mais je ne savais pas. Dommage. Non, il faut apprendre, et il faut aussi travailler ses midotes, parce que même si vous savez, les intérêts personnels sont plus forts souvent que ce que vous savez. Et donc on peut dire ah, oui je sais mais bon ou alors dire mais oui mais j'ai compris mais c'est pas moi. Donc je vais quand même pas me mentir. J'ai compris mais peut-être qu'on te ment. Ben oui. On te ment, c'est-à-dire que ton Yitzhara te ment, il te fait croire que soi-disant tu dois rester comme ça alors que c'est faux. Et donc tu crois, tu dis mais non mais je suis une religieuse, moi, une religieuse ça va pas ou quoi. Peut-être que tu te mens parce qu'on te ment. Et il faut faire attention. Toi, Yitzhara, il dit attends, tu vas pas faire l'idiote quand même. Religieuse, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi les gens? Et donc on peut s'enfermer là-dedans toute sa vie, et puis finalement on n'avance pas. Et c'est ça le problème, c'est que Hachem il aurait tellement aimé qu'on soit intelligent et qu'on se dise mais attends, qui c'est qui a raison? Moi, Yitzhara, il me dit ne fais pas, et Hachem il me dit me fais. Ouais. Logiquement, ben, je dois écouter Hachem, mais physiquement, Yitzhara il a raison. Vous avez compris? C'est ça le problème. Il faut arriver à se convaincre. Ça veut dire qu'il faut trouver des arguments forts pour dire à son corps, écoute, laisse tomber, tu vas plus, même si c'est dur de le concevoir, tu verras que quand tu l'accepteras, ta vie va changer. Et la récompense, c'est la satisfaction que vous aurez de voir que ça marche, que ce que vous avez choisi qui n'était pas simple a marché. Vous avez compris? Abraham, il va quitter ses parents, etc. Il va se retrouver à un moment donné à la croisée des chemins entre suivre l'autre ou pas suivre l'autre. Pour lui, il n'y a pas de doute. Parce qu'il a fait et parce que la souffrance qu'il a dû subir pour faire ce choix lui permet d'alimenter le nouveau choix qui est de dire je ne vais pas suivre mon neveu. Ou alors il va dire mais il est incohérent, il ne se rend pas compte où il va. Vous avez l'intelligence de voir que c'est grave et lui il n'a pas cette intelligence. Pourquoi? Parce que le choix il ne l'a pas fait au départ. Il a suivi l'autre, vous avez compris? Vous dites mais comment il peut faire un choix pareil? Mais c'est incohérent. Et comment il peut faire le contraire de ce que je lui ai enseigné? Parce qu'il est tiraillé entre son désir fort et la non-construction de ce choix du départ, qu'il n'a pas fait. Et c'est ça qui l'empêche de faire le choix d'Abraham Avinu. Donc la cohérence, elle passe des fois par un effort, par un sacrifice, par une perte, par quelque chose qui vous fait dire que j'ai quand même pas perdu ça pour récupérer ça, c'est pas vrai. Et ça nous permet d'évoluer dans sa vie. Et ça faisait partie des étapes qu'il fallait accepter, subir, des fois, pour arriver à ce qu'Hachem il espérait qu'il atteigne la terre d'Israël. Donc ça passe par des hauts et des bas. Mais il faut comprendre que tous les aléas, c'est une invitation. Des fois c'est haut, des fois c'est bas, des fois c'est haut, des fois c'est bas. Mais c'est pas pour nous faire le yo-yo, hein. C'est pour qu'on comprenne que ça a été pas facile. J'étais en bas et je veux remonter. Mais quelque part, être en bas, il faut le comprendre comme étant quelque chose qui nous permet de grandir. Ça va? Ou d'avoir de l'empathie vis-à-vis des autres. Ou quelqu'un qui a souffert, il peut comprendre la souffrance. Quelqu'un qui n'a pas souffert, il ne peut pas comprendre. Ben oui. Et le niveau de compréhension, si par exemple quelqu'un vous tend la main dans la rue, il dit je lui donne 1 euro. Mais si vous allez chez lui à la maison, et vous voyez dans quelle situation il vit, et dans quelle précarité il vit, dans quelle souffrance il vit, tu vois, 1 euro, puis j'ai honte. Je dis mais je peux pas faire mieux. Je dis ok, j'ai compris, mais tu te rends compte de ce que ça représente. Et plus on rentre dans ça, et plus on se rend compte de la manifestation qu'on aurait dû exprimer au départ, qu'on n'a pas su, parce qu'on n'est pas dans la difficulté de celui qui le vit. Vous avez compris? C'est pareil. C'est-à-dire que plus on avance dans sa vie, et plus on comprend. Et dans le bonheur, c'est pareil. On peut aller à un mariage, et puis on va pour manger. Parce que c'est bon. Ou bien on vient pour réjouir le Khatan Lakana. Des fois on dit mais je les connais pas, vous m'invitez, mais c'est des amis qui nous ont dit de venir. J'ai compris, mais c'est la mitzvah, c'est pas d'aller manger. La mitzvah, c'est de réjouir le Khatan Lakana. Alors qu'est-ce qu'il attend de moi? Vous avez compris ou pas? Ah oui, c'est pas. Donc dans le tov et dans l'inverse, vous avez compris, dans le bonheur et dans la difficulté, tout ça, c'est des invitations, vous comprenez, à comprendre que Khatan Vekana, ça se réjouit, donc il est content de te voir, tu viens pas pour toi, tu viens pour lui. Comme les gens me disent, ah mais si vous faites un mariage séparé, on vient pas. Par exemple, vous êtes comme si je disais, écoute, d'accord, tu viens pas, et donc je peux t'envoyer le menu aussi, peut-être qu'il va pas te plaire le menu, peut-être, mais tu viens pas pour toi, mon chéri, tu viens pour nous, pour le Khatan Vekana. Depuis quand tu imposes, je t'invite au restaurant, tu dis, attends. D'abord, envoie-moi le menu, après je vais voir si je vais venir chez. Ça se fait pas, vous comprenez? C'est complètement incohérent.
Mais tu viens pas pour toi, mon chéri, tu viens pour la personne. Et c'est ça, vous avez compris le problème. C'est des midotes après. Il faut construire sa vie de façon cohérente. C'est ça l'invitation. En couple, c'est pareil. L'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est subordonné. Et des fois, on s'acharne sur des détails dans sa vie, sur des bêtises, sur des petites frustrations, des petites machins. Tu te rends compte ce que tu vas perdre, ce que tu risques de gagner. Tu aurais pu gagner ce que tu perds pour des bêtises. Parce qu'on ne sait pas mettre les éléments en place. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins. Ton mari, c'est la personne la plus importante de ta vie. Évidemment, c'est comme ça. Tes enfants, etc. Après, la chronologie, tes parents, tes enfants, tes amis, tes voisins. Oui, il y a une chronologie. Où est-ce que tu mets le curseur? Des fois, une femme, elle peut parler gentiment à son voisin, et son mari, c'est une catastrophe. Elle le déchire. Voilà. Ah oui. Mais c'est normal, ça. Si tu respectes tes voisins, tu respectes pas ton mari, c'est normal. Mais il est où le curseur? Vous avez compris? Mais des fois, c'est l'inverse. Mais c'est parce que je l'aime que je le... Mon voisin, que j'ai un fils de mon voisin, moi. Mais lui, mon mari, quand même, c'est mon mari, quand même. Et je lui dis en pleine tête. Mais en vérité, c'est la frustration de voir que l'amour est déchu, que madame, elle s'énerve. Mais si un mari comprend pas ça, il dit, mais elle est folle, ma femme. Mais non, elle t'adore, ta femme. Parce que si elle te gronde, tu vois bien que ton voisin, elle l'aime pas tellement, bon, on ne lui dit rien. Mais toi, t'adores, c'est pour ça qu'elle crie. Ah d'accord, j'ai pas compris. C'est comme ça. Mais il faut savoir. Hein. Et ça, on ne sait pas. Si on ne comprend pas les phénomènes naturels humains, on ne comprend pas des réactions. C'est comme ça. Chazak ou Mada, Chazak ou Balo, Chazak. C'est moi. Chazak.